Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Que le Ténèbre des armées fasse du bien à une personne qui passe par là, qui aime véritablement le Seigneur, qui aime véritablement les choses de Dieu, qui s'accroche véritablement au Seigneur. Alléluia. Véritablement, soyez bénis, bénis, bénis. J'espère que vous allez très bien et que le Saint-Esprit est au contrôle véritablement de vos vies. Alléluia. Ce matin, je veux parler d'une femme qui a marqué son histoire, qui a marqué son temps dans la foi. Alléluia. Une femme qui était peut-être inconsidérée dans sa nation parce que elle se vendait. Je suppose que elle était inconsidérée dans sa nation. Alléluia. Mais cette femme, elle a marqué sa génération par sa foi, par sa détermination. Alléluia. Et donc, je veux parler à une sœur qui passe par là, qui est passée par la prostitution et qui se sent véritablement moins que rien, qui se dit qu'elle n'a pas d'utilité et que vraiment, c'est plus, elle sera plus la femme idéale pour un homme et tout ça, elle est découragée. Je veux dire, il y a un Dieu qui est venu refaire toutes choses dans nos vies. La Bible dit qu'il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les pécheurs. Alléluia. Et donc, il y a encore de l'espoir pour une telle personne. Alléluia. Celle qui se dit elle s'est prostituée, elle a vécu dans la prostitution, elle a connu plus des milliers d'hommes. Aujourd'hui, elle n'est pas habilitée à voir un homme, elle n'est pas habilitée à connaître l'amour. J'ai dit non. Tu es une femme, Dieu t'a créé femme et il t'a créé à cause d'un homme. Alléluia. Et donc, à partir du moment où tu es une femme, tu as le sceau, le projet de Dieu pour toi est que tu sois une épouse, alléluia, chaste et discrète, alléluia. Et donc Jésus est venu restaurer toutes choses dans ta vie. Si tu as donné réellement ta vie au Seigneur Jésus, crois que Dieu fera le meilleur pour toi, alléluia. Et donc je prends l'exemple de Naam, de Rahab la prostituée. La Bible l'appelle Rahab la prostituée. Cette femme était inconsidérée dans sa nation, dans sa ville. Elle n'était pas considérée, mais la Bible dit quoi? Elle a entendu parler du peuple israélien et de comment Dieu a sorti ce peuple, des miracles que ce Dieu-là a fait dans le camp du peuple Israël. Alléluia. Comment il a libéré véritablement Israël dans les griffes de Pharaon et comment Dieu a combattu certains rois à la faveur du peuple Israël. Et donc, cette femme se disait, mais si je pouvais connaître ce Dieu, j'ai tellement souffert dans ma vie et rien ne m'a réussi dans ma nation, dans ma patrie et avec les dieux de ma famille, les dieux de ma nation. Mais si je pouvais connaître ce Dieu-là, je sais que j'aurais une nouvelle vie. Je sais que je serai une nouvelle personne parce qu'elle avait la foi. Et la Bible dit que quelque chose va se passer. Et comme Dieu, il est le Dieu de tout, il entend nos voix, il entend nos cœurs, il voit ce qui est dans nos cœurs et tout ça. Donc, certainement, Dieu a entendu la prière de Rahab, alléluia. Et donc, Josué va cependant envoyer des espions à Jéricho. Rahab s'est trouvée à Jéricho. Rahab était une femme de Jéricho. Rahab vivait dans cette nation-là. Et donc, Josué va envoyer des espions à Jéricho. Et Dieu, le Saint-Esprit va conduire ces espions jusqu'à dans la maison de Rahab la prostituée. Rahab va les accepter en sachant que c'est des gens, des étrangers, certainement, des Israéliens par rapport à leur parler et tout ça. Donc, elle va les héberger chez elle. Et le roi va apprendre qu'il y a des espions qui sont rentrés en Jéricho et donc qui se sont conduits, qui sont allés vers Rahab, la maison de la prostituée et tout ça. Et donc, le roi va demander à ce qu'on livre ces gens-là. Rahab va mentir pour protéger ses espions. Alléluia. Et donc, quand elle va distraire les envoyés du roi, elle va monter auprès de ces gens-là pour leur dire, je sais, Rahab dit quoi? Rahab dit, l'Éternel, votre Dieu, je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a déjà donné ce pays. Elle dit, je sais, dans mon fort intérieur, en tant que prostituée, que ce Dieu-là, que l'Éternel, elle dit bien, l'Éternel, votre Dieu, vous a déjà donné ma nation. Alléluia. Parce que déjà, lorsque nous avons appris ce qui s'est passé, nous avons la terreur. Et donc, nous n'avons même pas le courage de vous combattre. Et donc, je suis sûr, je sais que vous avez déjà ce pays. Alléluia. Donc, Rahab va leur dire que c'est votre Dieu qui est le Dieu
des cieux et de la terre. Je reconnais la souveraineté de votre Dieu parce que j'ai entendu. Alléluia. Et donc, je vous demande de me protéger quand vous allez prendre ma nation, moi et ma famille. C'est pour ça que j'ai posé l'acte que j'ai posé. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai protégé vis-à-vis de ma nation. Alléluia. Alléluia. Rahab a eu la foi. Rahab a cru en l'Éternel des armées. Parce qu'auparavant, elle cherchait véritablement ce Dieu. Et Dieu donc s'est révélé en arabe par rapport à ces deux options. Parce que l'Éternel était avec son peuple. L'Éternel était avec ses espions. Il partait dans un but bien précis concernant Jéricho. Dieu avait déjà donné Jéricho à son peuple. Et donc, Rahab fait partie du plan de Dieu. Et la Bible dit quoi? Que Jéricho, on va lire tout le texte, mais Jéricho sera pris par les Israélites. Et donc, Rahab va rester dans cette nation, elle va vivre dans cette nation, elle et sa famille, et elle va même marier un chef de l'armée d'Israël. Sa vie va changer parce qu'elle a eu foi. Parce qu'elle a cru en ce Dieu. Parce qu'elle a donné, elle a risqué sa vie pour ce Dieu. Parce que c'est vrai qu'elle a distrait ce peuple, mais elle a distrait ses frères. Mais ils pouvaient revenir et attraper les espions. Et si on attrapait les espions, elle aussi, elle perdait sa vie. Elle a risqué sa vie pour le peuple Israël qu'elle ne connaissait pas. Pour un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Alléluia. Je veux dire à une personne. C'est la foi. C'est la foi. Rahab a eu la foi. Rahab a cru en ce Dieu sans l'avoir vu, sans l'avoir connu, seulement entendu parler. Elle n'a jamais expérimenté avec Dieu, mais elle a cru en ce qui s'est passé. Elle a regardé et dit non, votre Dieu là, il est le suprême. C'est lui qui est Dieu sur la terre et c'est lui qui est Dieu dans les cieux. Il n'y a pas autre Dieu. Moi, mon Dieu là ne peut rien contre ce Dieu là. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a élevé Rahab. Elle n'est plus restée dans cette prostitution. Auparavant, dans son peuple, elle était prostituée. Mais quand Israël a pris Jéricho, Rahab n'a plus été prostituée. Elle a été la femme des chefs de l'armée, des colonels de l'armée. Elle a été une grande âme. Et quand on va plus loin, elle est descendante, elle est aïeule, je veux dire, ancêtre même de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sa descendance, les enfants de Rahab, jusqu'au temps de Jésus. Alléluia. Tout je veux dire à une personne. C'est la foi qui nous libère. C'est la foi qui nous restaure. Peu importe ce que tu as fait auparavant. Rahab n'a pas regardé sa vie misérable, sa vie de prostitution, de la manière on l'a rejetée dans son peuple. Elle n'a pas regardé à ça. Elle a cru. Elle a cru. Contre vents et marées, elle a cru. Ça passe ou ça casse. Mais je crois en ce Dieu et je crois que ce Dieu ne peut pas m'abandonner. Parce que après tout ce que j'ai entendu, je sais qu'en lui, il y a la victoire, il y a la force, il y a la grandeur, il y a la splendeur, il y a l'élévation, il y a la paix. Et Rahab a cru. Alléluia. Rahab a cru. Je me dis à une sœur, peu importe ce que tu as vécu, mais dès l'instant que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Toute chose est ancienne. Même si auparavant tu étais une prostituée, même si auparavant tu étais une stérile, même si auparavant tu étais une divorcée, même si auparavant tu étais une veuve, Dieu fera de toi quelqu'un de meilleur, quelqu'un de grand. Alléluia. Dieu a fait de Rahab une femme grande, une femme qui a marqué sa génération, une femme, une prostituée qui a son histoire dans la Bible, qui est un exemple pour les peuples à venir. Elle était déterminée. Alléluia. Elle n'a pas regardé à sa condition, mais elle a agi. Je veux dire à une sœur, crois, c'est tout. Crois. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Ne regarde pas le vent contraire qui vient.
Ne regarde pas les soucis que le diable met au-devant de toi. Ne regarde pas les attaques. Certainement, ils vont attaquer, on te dira des choses. Tu seras frustré, tu seras rejeté. Alléluia. Il aura des choses qui vont venir dans ta vie, des douleurs pas possibles. Mais crois, ne laisse jamais la main de Dieu. Parce que c'est le seul qui a une solution, je ne dis pas peu, qui a une solution à ta situation, à ton problème. C'est le seul qui peut te délivrer de la prostitution et te mettre dans un foyer digne. Rahab n'a plus travaillé. Elle n'a plus travaillé. Le chef de l'armée qui l'a mariée savait qu'elle était prostituée, mais il l'a mariée. Alléluia. Donc, il y a de l'espoir en Christ. Il prend de la boue et il fait asseoir la table des grands. Et donc, si toi, tu m'entends, que tu m'écoutes, que tu passes par là, et que tu es sur cette chaîne, crois que si Rahab a été positionné, toi aussi, tu peux être positionné, parce que notre Dieu ne change jamais. La Bible dit, il est le même aujourd'hui, il était le même hier, aujourd'hui et éternellement, il reste toujours le même. Il agit de la même façon. Et donc, Dieu peut agir dans ta vie. Rahab a été restauré. Rahab a été considéré. Après, dans cette ville, dans cette nation qu'elle ne connaissait pas, elle a été une femme digne, considérée, la femme d'un chef de l'armée. Alléluia, elle a eu des enfants. Alléluia, son passé est resté derrière elle. Et donc le passé est passé. Avec Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Nous avons de l'avenir, de l'espoir. Nous rentrons dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Toi qui m'entends, femme qui a souffert, femme qui a tant pleuré, femme qui s'est sentie rejetée, femme qui s'est sentie humiliée, avec Jésus, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a de l'avenir. Je dis que la femme, à la base, a été créée pour un homme. Rahab a été créée pour un homme. Et la bénédiction que Dieu pouvait donner à Rahab, c'était qu'elle rentre dans un foyer considéré. Qu'elle soit l'épouse d'un homme considéré. Et donc Dieu, qui t'a créé femme, qui n'a pas fait exprès de te créer femme, il sait pourquoi il t'a créé femme. Il y a un homme spécialement pour toi, pour lequel tu es réservé. Et donc, si tu es en Christ, tu entreras dans ce foyer forcément. Même si les gens ont abusé de toi, même si les hommes, tu as connu plein d'hommes, et chaque relation était une déception, mais avec Jésus, tu rentreras dans la bonne relation. Alléluia. Tu rentreras dans la bonne relation. Et donc, je vais dire à quelqu'un, toi qui passes par là, et qui a saisi ce petit message de foi, aie la foi. Crois en Jésus. Ne sois pas... ne te dis pas que tout est fini et que tu as tellement souffert qu'il n'y a plus de l'espoir. Non, si. Avec Jésus, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Mais aie la foi. Crois. Crois seulement. Rahab a cru. Elle a cru, c'est tout. Elle dit, je sais que votre Dieu, il est le Dieu de la terre. Il est le Dieu de la terre et le Dieu du ciel. Il n'y a aucun autre Dieu que lui. Je sais. Donc, et je sais que ma nation, là, vous avez déjà pris ma nation. Parce que votre Dieu vous l'a déjà donné. Et donc, gardez-moi, moi et ma famille. Ma soeur, Dieu t'a déjà tout donné. Crois simplement. Arrête le doute en toi. Ne te dis pas que, est-ce que je vais y entrer? On ne dit pas l'âge de Rahab, mais Rahab était une prostituée. Elle a passé son temps dans la prostitution, peut-être qu'elle était âgée, peut-être qu'elle était jeune, on ne sait pas. Mais Rahab s'est mariée, elle s'est stabilisée. Dès l'instant qu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle a eu une vie saine. Et donc toi, tu peux avoir une vie saine. Arrête de douter. Arrête de dire que le diable, la sorcellerie a pris ta bénédiction. Mais tant que tu mettras dans ta tête qu'ils ont pris ta bénédiction, ta bénédiction sera prise. Parce que tu as foi en ce que tu penses et en ce que tu entends, que le diable met dans ton oreille. Oui, le sorcier a pris ta bénédiction. Le sorcier est plus fort. Le sorcier est plus fort. Il est très puissant. Rahab a dit, c'est votre Dieu là, qui est le Dieu de la terre et le Dieu des cieux. Donc, si votre Dieu est le Dieu de la terre et des cieux, aucune autre puissance ne peut vous ébranler. Et donc, moi, j'accepte ce Dieu comme mon Dieu. Et donc, ma vie,
qui a été longtemps emprisonnée, ma vie qui a été longtemps en captivité, ma vie qui a été longtemps mise dans la prostitution va changer. Je serai une nouvelle personne. Et donc, elle s'est accrochée à ses dieux. Et donc, enlève cette pensée que la sorcellerie a fait ceci, mes parents, les gens ont fait ceci. Non, quand on a Jésus, on a Jésus. Quand on a Jésus, on a la victoire. C'est lui qui fait tout. À partir du moment où tu as dans ta vie et que tu crois en lui, que tu mets sa parole en pratique, chaque justement pardon à Dieu, tu mets sa parole en pratique, lui, Dieu, il fait le reste. Il t'ouvre les portes. Et dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer. C'est un petit grain. Vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer. Donc, Rahab avait une petite foi. À cause de ce qu'elle a entendu. Toi, tu as vu, tu as entendu, tu lis. Rahab ne connaissait pas la parole de Dieu. Elle ne connaissait pas, elle a simplement entendu. Et puis, elle a pris ça pour elle. Donc, toi, tu as entendu parler de Jésus. Tu sais qu'il est puissant et fort. Tu prends et tu prends ça pour toi. Et tu marches avec. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe les blocages. Moi, je sais que j'y arriverai. Je rentrerai dans le projet de Dieu pour moi qui est d'être une femme parfaite au foyer. Une femme au foyer. C'est le projet de Dieu pour moi. Voilà, à la base. Et je sais que j'y rentrerai. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons avancer en tant que femme. Arrête de te soucier. Arrête de dire que tu es devenue trop vieille. Arrête ça. Tu es devenue trop vieille parce que tu n'as pas connu Christ avant. Mais Jésus dit, il renouvelle les années que tu as perdues. Il renouvelle les années que tu as perdues. Alléluia. Et l'ancienne maison, il dit, la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne maison. L'ancienne maison que tu étais là n'est rien au-devant de ce que Dieu fera de toi. Maintenant, alléluia. Et donc je te demande de croire. Crois comme Rahab a cru. Rahab est un exemple dans le Nouveau Testament. Jacques le dit. Rahab a été justifiée par la foi. Par la foi qu'elle avait en l'Éternel des armées, le Dieu qu'elle ne connaissait pas réellement. Elle a simplement entendu parler de lui. Sœur, accroche-toi. Accroche-toi. Ne sois point dans le doute. Ne crains point. Car tu as Jésus devant toi. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu es. Dieu, il te demande de venir. Lui, il fera le reste. Le Saint-Esprit fera le reste dans ta vie. Il demande simplement que tu viennes à lui et que tu lui donnes ta vie. Véritablement, soyez bénis, bénis. Et que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Si tu as aimé ce petit passage, clique. Abonne-toi et partage. Alléluia. Abonne-toi, simplement. Afin que nous puissions partager plusieurs choses encore. Aujourd'hui, on a parlé de Rahab. Il y a plein de femmes dans la Bible. Il y a plein d'histoires. Ça, c'est une histoire des femmes, d'une femme prostituée, d'une femme qui est désespérée, d'une femme qui est abandonnée, d'une femme qui a divorcé, d'une femme vraiment qui est abandonnée, qui est la risée du monde, que les gens rient d'elle. Celle-là, c'est pourra se marier. Celle-là, elle ne va pas se marier. Celle-là ne se mariera pas. Elle ne peut pas se marier. Elle a passé par où? Une femme qui a été torchante de tout le monde ici, qui va l'épouser? C'est ce que les gens disent de toi. Mais Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, tu seras une femme de quelqu'un. Alléluia. Parce que Rahab aussi, c'est ce qu'on disait d'elle. Mais par la foi, elle est rentrée dans un foyer. Et toi aussi, tu peux rentrer dans un foyer. Véritablement, soyez bénis, bénis. Et on a la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime.